Aujourd'hui, on parle de 2D, donc on remplace Photoshop par Krita et on voit comment configurer une tablette graphique. Comme je l'avais déjà mentionné dans la première vidéo, l'introduction, les produits Adobe, ça fonctionne pas. En tout cas, de base, ça fonctionne pas vraiment sur Linux. Il faut utiliser des alternatives. La première alternative viable que je peux vous proposer au lieu de Photoshop, c'est Krita, qui est un logiciel de 2D pour faire de la peinture, illustration, ajustement photo, qui est gratuit puis qui est super le fun à utiliser. Alors pour l'installer, on va aller sur le Package Manager. Allons chercher CTRL F, Krita. Krita Digital Painting. Install. Dépendance optionnelle. J'aime bien utiliser PDF Filter pour importer des PDF et les modifier. Et Gmic Plugin pour une librairie d'effets qu'on peut mettre sur les images. Choose. Apply. Terminé. Alors, Krita, oui. Et voilà, ça ouvre. Ok, alors ça c'est super. Je vais faire un raccourci sur le bureau, une belle icône. Create Launcher. Krita. Create. On va placer ça à côté. Et aussi un shortcut sur le clavier. Je vais taper shortcut, puis directement on arrive sur keyboard, appuyer sur entrée, puis on est au bon endroit. Application shortcuts. Je vais en ajouter un nouveau, add. La commande va être Krita. Et ma combinaison, ça va être super, donc la touche Windows 4. Alors super 4, ça ouvre Krita. Nice. Ok, ben alors New File, Custom Document, alors la largeur, la grandeur, la résolution. Vous avez aussi des templates custom, si vous voulez faire des textures pour la 3D, 256, 4K, 2K, ou des concept art peut-être, film, 16:9, pour aujourd'hui peut-être 1024 par 1024, une texture, Create. J'ai mon Paint Layer ici, j'ai ma tablette graphique. Alors si on commence à dessiner, ça fonctionne de base. Et ça c'est très bien avec Linux, la plupart des périphériques, les drivers de base sont déjà installés, donc c'est supposé de fonctionner. Mais ici, avec ma tablette graphique, en ce moment, par défaut, c'est les deux moniteurs qui sont pris en compte. Si j'essaie de faire un cercle parfait, on voit que sur Krita, ça a l'air d'être une ellipse, donc les proportions ne sont pas pareilles. Il va falloir configurer le comportement de la tablette graphique et ça va se faire via un package. Et le package à utiliser ici dépend de la marque de votre tablette graphique. Vous avez par exemple Wacom, mais aussi Huion, c'est la tablette d'ailleurs que j'utilise. Alors sur votre Package Manager, si vous tapez Huion Tablet Official Huion Tablet Drivers qui sont disponibles sur le OR. Si vous n'avez pas ça qui s'affiche, il faut activer le OR. Allez-y avec les trois petits points, préférences, Enable or Support, et là vous allez avoir le Huion Tablet qui va s'afficher. Tapez Wacom, vous allez avoir par exemple Wacom Utility, mais moi qui ai une Huion, je vais télécharger Huion Tablet, donc Build, Apply, et maintenant si je tape Huion, j'ai mes drivers Huion Tablet, exactement la même chose qu'on a sur Windows, et là votre tablette ici va s'afficher. Si jamais elle ne s'affiche pas, redémarrez l'ordinateur. Dans le Pen Tablet, je vais aller dans Working Area, et là ici on voit que j'ai mes deux moniteurs. Si vous avez un seul moniteur, vous allez avoir les bonnes proportions. Je reviens ici sur Krita. Sur ma tablette, je fais un cercle parfait et je vois que sur Krita, ça correspond aussi à un cercle qui est bon. Je reviens sur les options aussi, sur le bouton du milieu de la souris. C'est super pour Blender. Maintenant, avec la touche en bas ici, ben ça c'est très personnel. Je pourrais naviguer et bouger dans la scène. J'ai le clic droit qui est la touche en haut sur mon stylo. Puis comme ça, je suis capable de travailler dans Blender avec un stylet. Bon, il y a encore la palette avec le thème de ma machine, puis Krita qui est pas un match. Settings, thème. Il y a plusieurs thèmes de base pour Krita. Lui que j'aime bien utiliser, qui ressemble un peu au thème nordique que j'ai partout. KV Arc Dark. C'est pas mal ça, ça ressemble plus à la palette. Et là, je vais me faire un nouveau document, CTRL-N. Vous avez des templates, soit pour faire des bandes dessinées, de l'animation, des storyboards, ou des templates de texture, un peu comme je parlais tout à l'heure, qui sont directement disponibles. Ou sinon, en revenant dans le Custom Document, je peux quand même avoir mon 1024 de tout à l'heure, mais dans mon contenu, je peux déterminer la couleur de background par défaut. Un peu plus gris comme ça. Create. Parfait. Puis là, avec la tablette, ça fonctionne bien. Vous avez accès à vos brushes ici. Il y en a plusieurs là, par défaut. Mais là, je veux parler maintenant d'import des brushes. Par exemple, si vous utilisiez Photoshop, peut-être que vous avez des packs de brushes .abr. Mais je dois vous dire qu'à importer des brushes dans Krita, dans le format de Photoshop, ça fonctionne pas exactement bien. Ce que je veux dire, c'est que les brush types, l'alpha du pinceau va être importé, mais le comportement ne sera pas traduit. Il va falloir le refaire directement dans Krita, ce qui est pas optimal. Mais si vous tenez
quand même à récupérer vos alphas de vos brushes pour Photoshop, vous pouvez procéder de cette façon. Ici, on a les options de brush. Je vais aller dans la petite flèche qui est là avec toutes les presets et je vais me faire une nouvelle brush de type pixel. Dans Predefined, je vais avoir toutes mes alphas qui sont utilisées par défaut dans Krita avec les brushes de base. Et maintenant, pour importer la brush, le .abr, import, j'ai dans mon dossier de downloads un pack de brush de nuages Clouds by Mila que vous voyez ici qui est disponible depuis 2010 sur DeviantArt. C'est disponible gratuitement. Alors Clouds by Mila.abr, open. Et là vous allez avoir vos alphas ici. J'ai toutes les alphas des nuages. Fait que si j'en sélectionne un, peut-être lui, je drague un petit peu ma fenêtre. Là je peins, ah c'est trop petit. En maintenant Shift, glissez sur votre tablette graphique avec le stylet, ça va augmenter la taille de la brush. Et puis là, j'ai mon alpha de nuage qui fonctionne. Mais ben, c'est ça, c'est pas les comportements de la brush Photoshop. L'engin de brush dans Krita est différent. Ça veut dire que si vous voulez plus de personnalisation, vous allez devoir manuellement vous rajouter peut-être la rotation, changer les modes de fusion, le painting mode. Bref, je vous laisse vous amuser là-dedans et expérimenter. Mais si vous voulez importer vos alphas, ben, c'est comme ça que vous allez pouvoir procéder. Si vous êtes satisfait, Save New Brush Preset. Je pourrais l'appeler Test Nuage Clear Thumbnail. Et si je peins une fois on voit un nuage, ça va être mon nouveau thumbnail pour ma brush. Save. Alors ça c'est bon, merci. Je ferme. Et puis là, ben, j'ai dans ma brush ici, ah ça c'est ma brush personnalisée avec mon nuage. Fait que vous pourrez faire ça pour vos brushes Photoshop. Maintenant, je vous conseille d'utiliser des brushes qui sont faites pour Krita. Il y a un cool set de brushes pour Krita fait par GDQuest, qui est entre autres une chaîne sur YouTube pour faire des jeux, entre autres dans Godot, mais aussi juste la 3D en général de façon gratuite et open source, un petit peu comme la vibe que j'essaie de vous transmettre. Et GDQuest a son pack de brushes qu'il utilise dans la plupart de ses projets qui a été uploadé sur GitHub. Vous avez ici son bundle, donc les ressources avec les brushes, download. Et dans Krita, je pourrais aller dans Settings, Manage Resources et ici faire Import Resources. GDQuest Lite Bundle, Close et je vois ici dans ma fenêtre avec mes brushes, j'ai toutes mes nouvelles brushes de GDQuest qui sont disponibles. Oh nice, cool. Il y en a pour tous les types, une sorte de smudge, airbrush normal, bref, je vous laisse vous amuser. Et pour terminer, je vais faire une démonstration pour faire tiler une texture, puis peut-être générer un normal map à partir de Krita et l'utiliser en 3D. Sur textures.com, j'ai ici Grass 0040 et je vais prendre un modèle ici qui ne tile pas encore. Voilà, ici, c'est rendu. Et un petit trick pour rapidement importer, là. La texture qui est en bas ici dans les téléchargements, drag et drop directement dans le document. Et on peut faire ici, soit ouvrir dans un nouveau document ou bien avoir un nouveau layer. Moi, je vais l'importer dans un nouveau document. Et ici, je vais faire un crop. Donc, avec la touche C, je vais déterminer une nouvelle zone. Dans les Tool Options, je vais rentrer manuellement la taille. Je veux que ça soit quelque chose de carré qui tale. Donc, possiblement du 1024 par 1024. Entrée. Et ensuite, ben là, je dois masquer les rebords de la texture pour que ça puisse styler. Puis Krita, c'est vraiment cool pour ça. De base, il y a une option pour visualiser le tiling d'une texture. Dans View, vous pouvez activer Wrap Around Mode où le raccourci c'est Shift W. Ça fait tiler notre texture. Super commode. Puis si je rajoute un layer par-dessus, je commence à peindre, on voit que ça s'update partout pour avoir vraiment une belle prévise de mon tiling. Je dois aller cloner certaines parties de mon image pour que ça puisse styler comme du monde et il y a une brush pour ça ici. Dans les brushes, vous avez ici celle-là. Ça, c'est le Clone Tool. Mais de base, le Clone Tool ne peut fonctionner que sur le layer actif. Or, on est sur un autre layer ici pour protéger notre calque source. Donc, dans les propriétés de la brush, dans Painting Mode, je dois lui dire Clone from all visible layers. Je vais la sauvegarder comme ça, Overwrite Brush Preset, Save. Comme ça, je vais l'avoir tout le temps comme ça par défaut. C'est tout le temps comme ça que je travaille de toute façon. Et comme dans Photoshop, avec Control, je sample ici. Si je peins à cet endroit, ben ça rajoute la roche. Je reviens donc en Wraparound Mode avec Shift W. Et puis, je sample là et je peins. Sample, peindre. Et on continue le processus jusqu'à ce que la texture puisse tiler complètement. Puis est-ce que ça fonctionne bien ça? Ah, c'est correct, c'est pas si mal. Avec la texture maintenant qui tile, on peut l'exporter peut-être avec CTRL SHIFT S. Alors ça va être du Grass qui tile. JPEG, peu importe. Et ici, Grass qui tile, ça fonctionne.
Et à partir de cette même texture, on peut aussi générer des normal maps. C'est possible de faire ça avec Krita. J'ai mes deux calques ici. Là, je vais les aplatir pour que mon filtre puisse fonctionner. CTRL E et sur mon nouveau calque, dans les filtres, on peut aller dans Edge Detection et on a le Height to Normal Map. Ça va nous permettre ici de générer le normal map en question. Mais je vous recommande, avant de faire le normal map, dans les filtres Edge Detection, vous pouvez faire un Gaussian Height Pass pour enlever certains détails avant de faire votre normal map. Par exemple, ici, je pourrais dire que je veux ce niveau de détail là pour ma normal map et pour rester flexible, on peut rester flexible avec Krita, on peut lui dire de ne pas appliquer ce filtre-là destructivement, on peut lui dire Create Filter Mask. Si j'appuie ici, ça va me donner ici le filtre du Height Pass. Si j'appuie sur F3 pour changer les paramètres, ici je change mon radius et on voit que ça n'a rien détruit. Tout peut s'ajuster après le fait. Donc si je suis satisfait avec ça, je reviens sur mon calque, je retourne encore dans mes filtres et je peux retourner dans Edge Detection, Height to Normal Map. Et là, c'est la même chose. Mon normal map aussi, je peux lui dire Create Filter Mask. Et là, mon normal map va être dépendant de mon Height Pass qui a été fait avant. Si je le modifie, lui, avec F3, je change mon radius, ça change le niveau de détail de mon normal map. Ça, c'est pour générer un normal map, mais ça se fait avec vraiment tout. Par exemple, de base, CTRL L, c'est pour faire les niveaux. Donc, on a les noirs, puis on a les blancs pour cruncher, puis avoir énormément trop de contraste. Mais si c'est quand même quelque chose qui nous plaît, mais on veut revenir à l'arrière peut-être dans le futur, juste pour être safe, on peut encore faire Create Filter Mask. Et là, ça va tout le temps rester disponible et flexible. Ce petit masque ici, on voit qu'il y a du blanc. Ça, c'est un masque qu'on peut peindre avec le pinceau. Une brush comme ça peut-être. Si on peint du noir, on enlève les ajustements. Donc ça permet de rester flexible et de ne pas détruire la source de vos calques. Je termine avec les filtres Gmic, je sais pas comment on devrait dire ça, là. Dans les filtres, la dépendance optionnelle qu'on avait installée au tout début. Dans les filtres Start Gmic Qt. Ça va vous donner cette fenêtre. Le problème avec cet outil-là, c'est qu'il y a beaucoup de filtres, vraiment le fun, mais c'est destructif. Donc, c'est pas ajustable après le fait. Donc, assurez-vous de faire des backups. Dans dégradation, on peut ajouter du bloom, du glow, chromatic aberration, artefact de JPEG, mais aussi on peut faire du sharpening, du transform, effet de lens, distorsion, abstraction, des trucs très expérimentaux. Puis il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Hope Poster, tiens, ça me dit quelque chose ça. Je peux faire ici OK, puis ça va être appliqué à mon calque. Si j'ai piqué votre curiosité avec Krita puis vous voudriez peut-être avoir plus de vidéos, dites-moi-les en commentaire, ça va me faire plaisir. C'est vraiment super cool le Krita. Peut-être que même je pourrais faire peut-être une petite série sur les bases, au moins l'utiliser pour faire de la 3D. Puis ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On va se garder encore d'autres aventures pour d'autres vidéos. Pensez à vous abonner au Discord pour rejoindre la communauté 3D francophone où on parle Blender, Linux, puis plein d'autres logiciels aussi. Puis en parlant de Discord, Discord. Puis ben, vous vous loguerez, hein? Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler un petit peu plus de gaming. On va installer Steam, voir comment que ça fonctionne pour faire marcher des jeux. Puis aussi du rétro gaming. Je vais vous montrer RetroArch qui permet de faire de l'émulation, de jouer à des jeux de NES, Nintendo 64 ou PS1, bref, et ça gratuitement et open source directement sur votre machine Linux. Si vous avez aimé ça, donnez un commentaire, un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup pour l'algorithme. Et on se revoit la prochaine fois.